Pascal Ackermann qui s'est imposé au sprint. Aujourd'hui, la troisième étape, le Giro poursuit sa descente vers le nord, 220 km en direction d'Orbetello en Toscane. Voilà pour l'info sportive, excellente journée. L'invité du jour. Les Nereides fêtent leurs 5 ans à partir d'aujourd'hui et tout au long de la semaine avec des animations, des conférences, des visites prévues sur site. Et on en parle ce matin avec la spa manager des Nereides, Pascal Biessy. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Le directeur des Thermes également et du coup des Nereides, Bertrand Bloyer. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là également. Et puis le directeur adjoint, Jean-Jacques Mani. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir tous les trois répondu à notre invitation ce matin. 5 ans déjà, et oui, que les Nereides ont ouvert. Bertrand Bloyer, qu'est-ce qu'on se dit quand on regarde dans le rétro? C'est une belle aventure? Ah oui, c'est une très belle aventure. C'est un peu mon bébé, les Nereides. Donc effectivement, je le vois grandir trop vite. Mais c'est une très très belle aventure. On est très très satisfait. On se rappelle que à la base, l'objectif c'était de proposer quelque chose de supplémentaire pour les touristes, les curistes dans la cité thermale. Voilà, comme beaucoup de stations thermales en France, l'idée était bien évidemment de diversifier un petit peu l'activité au sein d'une station, et c'est ce qui a été réalisé et bien réalisé avec l'ouverture du spa. Alors on part toujours un petit peu dans l'inconnu sur ce type de projet, même si bien évidemment vous aviez mesuré à peu près l'audience entre guillemets que vous pouviez avoir. On en est où aujourd'hui en termes de fréquentation? Est-ce qu'on est dans les objectifs? Alors on est dans les objectifs, je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'on a par rapport aux prévisions qui avaient été faites, effectivement il y a eu des études de marché et puis on avait de bons exemples de spas qui fonctionnaient bien dans la région et au-delà. On va dire qu'au niveau, il y a des soins qui fonctionnent extrêmement bien, c'est les massages. Aujourd'hui c'est vraiment la mode des massages, les gens viennent avant tout pour les massages. Donc je dirais que là on est au-delà de nos espérances. On est même, je dirais, sous-équipé aujourd'hui en cabine de massage. Il faut parfois 3 semaines, 1 mois pour avoir le rendez-vous que l'on souhaite. Après sur des espaces, sur l'espace sensoriel, ça fonctionne également mieux que ce que l'on espérait. Donc on a une bonne fréquentation au niveau de l'espace sensoriel. C'est sur les soins balnéaux où on est un petit peu plus en retrait. On pensait que les personnes, puisque bien évidemment le spa fonctionne à l'eau thermale, donc on pensait que les personnes seraient plus attirées par les bienfaits de cette eau thermale. On est un petit peu en retrait par rapport aux prévisions, mais on a encore une bonne marge de progression de fait. Qu'on se rende compte, c'est combien de visiteurs par an là sur les dernières années au Nereides? C'est entre 35 et 40 000 par an. Donc espace sensoriel, massage, tout compris. Voilà, tout compris, tout à fait. Alors juste une petite question sur la population qui vient vous voir finalement. On voit plus un espace dédié, avec peut-être davantage de femmes qui viennent. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors je sais pas qui va pouvoir répondre. Est-ce que c'est la spa manager? Est-ce que c'est Monsieur Manet? Allez, je vais prendre le micro par rapport à ça. Plus de femmes, oui, bien entendu. C'est quelque chose qui va attirer davantage les femmes par rapport aux pratiques qui sont données au niveau des spas des Nereides, comme vient de le rappeler Bertrand Bloyer. Après, je crois que c'est aussi une population montluçonnaise, et un petit peu, bien entendu, au niveau de l'agglomération. Un petit peu le Cher également, la Creuse, pour les départements limitrophes par rapport à cela. Et puis, quelque chose qui aussi est important, et vous l'avez rappelé, c'était une diversification qui avait été faite pour l'établissement thermal de Néry-les-Bains. Cette diversification fait aussi que nous avons des curistes qui non seulement sont dans le cadre d'un séjour thermal, mais bénéficient et profitent également de l'espace sensoriel et du spa des Nereides. Donc c'est une population en termes d'âge qui va de 25 à 70, 80 ans, et puis une population de l'agglomération montluçonnaise et des départements limitrophes, et également de la France entière avec les curistes qui viennent chaque année au niveau de Néry-les-Bains. L'objectif, ce serait... Oui, Bertrand Bloyer. Oui, simplement, je voulais préciser, nous avons des curistes et des accompagnants. C'est vrai que c'est beaucoup plus attractif aussi pour les accompagnants, parce que souvent, les personnes viennent en couple, et parfois, une seule des 2 personnes fait la cure. Donc effectivement, l'autre personne est 3 semaines sur Néry et peut grandement bénéficier du spa. Sur la fréquentation, vous avez vu une évolution justement du type de public au fur et à mesure, ou globalement depuis 5 ans maintenant, eh bien ça n'évolue pas en termes de typologie de public, j'ai envie de dire. Typologie de public, je pense que c'est plutôt des confirmations qu'on a eues par rapport au spa des Nereides, c'est-à-dire comme le rappelait Bertrand Bloyer, le massage est le produit entre guillemets phare du spa des Nereides. Donc c'est plutôt effectivement des gens peut-être un resserrement au niveau de l'âge,
avec une population aujourd'hui féminine, vous le rappeliez, je vous le confirme, et peut-être aux alentours de 35-45 ans, qui est véritablement les personnes qui viennent et qui recherchent ce type de prestation. Je crois que c'est vraiment ça, à la limite, qui peut se confirmer. Après, c'est plutôt un nombre qui a augmenté. Bertrand Bloyer rappelait que le Spanner-Dériade était quasiment à l'objectif sur un certain nombre de populations. Ça, c'est vrai, c'est important de le noter, et c'est quelque chose qui se confirme. Donc, en fait, le Spanner-Dériade confirme plutôt les choses, plutôt qu'il évolue. On est dans une forme de confirmation, de stabilisation, puis 5 ans, c'est aussi une manière de le rappeler. Alors justement, on va parler de cet anniversaire, parce qu'il y a des choses qui sont prévues cette semaine. Juste avant, Pascal Biessy, Spa Manager, vous êtes venu avec des petites quelque chose. Alors pour ceux qui ont la vidéo sur Facebook, allez voir ça, parce que comme ça on va pouvoir voir. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que on en a parlé en antenne, mais moi je maîtrise pas là. Alors expliquez-moi. Alors pour les 5 ans des Nériades, nous avons fait un nouveau massage, l'authentique bourbonnais. Et cet authentique bourbonnais vient... ça vient compléter voilà, ça vient compléter une offre que nous avons dans le spa. Et c'est monsieur David Grand, qui est meilleur main de France et triple champion de France, qui nous a créé ce massage et élaboré ce massage. Donc nous avons des petits manchons avec lesquels les spa praticiennes vont venir masser les clients. Et ces petits manchons ont pour but de venir détendre les tensions au niveau du cou, des épaules, voilà. Et elles vont travailler avec des petits stylets qui sont des petits morceaux de vigne qui viennent du Tressalier, voilà, qui font partie du vignoble de Saint-Pourçain. Et nous avons également une huile avec laquelle elles vont travailler et qui a été faite par une créatrice qui s'appelle Sylvie Haller. D'accord. Donc l'authentique bourbonnais, vraiment l'attachement au territoire, c'était le but. Il est question aussi de chêne de la forêt de Tronchet, des vertus des arbres. La vertu des arbres, ouais. Voilà. Et on va organiser une petite journée avec un sylvothérapeute et on va donner des petits morceaux de bois de la forêt de Tronchet. D'accord, qui ont donc du chêne de Tronchet. Qui ont donc des vertus. On va sans doute faire plaisir au président de notre département et on a voulu rebondir justement sur le nouveau nom quand même, enfin un nom pour les habitants de l'Allier, les Bourbonnais. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil en même temps et puis on est très attaché bien sûr au patrimoine local. Bien sûr, et puis ça a des vertus donc, hein. Pour le coup, hein. Vous garantissez le fait qu'on ressort plus détendu. Hein. Voilà. Garantie. Des vertus apaisantes. Allez voir en tout cas sur notre page Facebook, là, pour ceux qui le peuvent, vous avez la vidéo, vous voyez un petit peu à quoi tout cela va ressembler. Donc une semaine événementielle, hein, pour fêter les 5 ans des Nériades, avec notamment cette conférence autour de la sylvothérapie. J'avoue que j'ai appris le terme, la thérapie par les arbres finalement, hein, un petit peu. Alors expliquez-nous ce qui va se passer. Ça, c'est une conférence, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est au théâtre André Messager de Néry, c'est demain. Oui, tout à fait, une conférence qui va présenter la sylvothérapie avec Jean-Marie Desfossés. Jean-Marie Desfossés est un physiopathe et quelqu'un qui est physiothérapeute et quelqu'un qui a découvert la sylvothérapie et qui a décidé effectivement de la transmettre à travers des conférences mais également des ateliers. Donc 2 rendez-vous en fait, un rendez-vous sur la conférence demain à 18h au théâtre André Messager de Néry-les-Bains et des ateliers également de sylvothérapie autour de Néry-les-Bains. On départ sur l'esplanade du casino qui vont s'organiser le mercredi et le jeudi, un le matin, un l'après-midi, et pour mettre en pratique effectivement ce qu'est la sylvothérapie. La sylvothérapie, c'est se servir de la forêt, se servir des arbres, se servir du milieu naturel en fait, pour pouvoir apprendre à respirer de manière différente et pour pouvoir effectivement faire un lâcher-prise et avoir une diminution de ses tensions. Donc c'est l'apprentissage de la respiration avec le support qui est la forêt, l'arbre, et on appelle ça en fait prendre un bain de forêt. Ça tombe bien pour les Nériades. Parfait. Alors, il faut venir parce que c'est un homme passionné et passionnant. D'accord. Bon, on va découvrir ça. C'est vrai que ça sera une découverte sans doute demain donc pour cette conférence. Mercredi et jeudi pour les ateliers. Vendredi, il y aura une journée pour les clients, hein, notamment fidèles, pour redécouvrir un petit peu ce spa les Nériades. Vous ajoutez donc ce nouveau soin là. Finalement, c'est toujours important d'enrichir la carte, d'amener des nouveautés finalement, parce que ceux qui sont déjà venus aiment bien découvrir de nouvelles choses finalement. Oui, et puis ça permet vraiment de rebondir sur l'authenticité du territoire.
Et vous allez faire plaisir effectivement au président du conseil départemental. Je pense. Hashtag fier allié, hein, c'est ça. Qui ne peut pas faire autrement que venir nous voir d'ailleurs. S'il nous écoute, le message est passé. En tout cas, il y a des projets pour l'avenir rapidement, pour conclure, des projets de développement, de nouvelles choses. Effectivement, comme vous le disiez, il faut, et c'est ce qui a été fait pendant 5 ans, il faut se renouveler, il faut apporter sans cesse des nouveautés. On a une clientèle qui est de plus en plus expert aussi, donc qui veut des nouvelles choses. Donc on réfléchit, on est toujours très très attentif aux nouvelles prestations qui pourraient être proposées, aux nouveaux équipements aussi qui sont créés par les fournisseurs spécialisés dans ce milieu. Donc on est toujours, effectivement, il y aura des nouveautés chaque année. On continuera sur cet élan, bien sûr. Merci en tout cas à tous les trois d'être passés à notre micro ce matin. Bon anniversaire aux Nereides qui fêtent leurs 5 ans, et on rappelle donc un programme d'animation tout au long de cette semaine entre le 13 et le 18 mai aux Nereides. Il est 7h56 sur RJFM. On va continuer le direct d'ici quelques petites secondes. L'invité du jour. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne.